Je m'envolerai, je m'envolerai pour voter propos, même si c'est mon mari qui m'a barré la route, moi je m'envolerai. Alors, lorsqu'on parle de la politique camerounaise, il y a une question qui revient à chaque fois. Pourquoi les panafricanistes, que ce soit Franklin Nyamsi et Nathalie Yamb, ne parlent jamais de la politique camerounaise? Laissez-moi vous dire que les panafricanistes en parlent. Surtout Franklin Nyamsi. Il s'en est toujours pris au régime de Paul Biya au Cameroun. Et pour ceux qui l'écoutent bien, vous le savez très bien. Franklin Nyamsi a toujours eu les mots très durs. Il a toujours été très dur face au régime de Paul Biya au Cameroun. Pour ce qui est de Nathalie Yamb, c'est tout à fait normal que Nathalie Yamb ne veuille pas aider les Camerounais parce que les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas s'en sortir dans ce qu'ils sont. Dans la merde à laquelle le Cameroun se trouve, les Camerounais continuent à ne pas se prendre au sérieux. Donc ce n'est même pas à Nathalie Yamb ou Franklin Nyamsi de faire quelque chose pour le Cameroun. Vous avez vu ici, Nathalie Yamb a combattu l'Occident contre vents et marées sur ce qui se passe en Afrique en général. Et elle a eu les problèmes. Donc, ce n'est pas à Nathalie Yamb ou Franklin Nyamsi de venir sauver le Cameroun. Beaucoup, comme eux, sont au Cameroun. Il y a plein d'influenceurs et d'influenceuses au Cameroun. Et on en parle de la politique camerounaise à chaque fois. On parle des problèmes du Cameroun. Mais le problème, c'est que dans la vie, là, il faut aider que ceux qui veulent être aidés. Dans la vie, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Même vous qui êtes en Occident, les Africains qui sont en Occident, vous avez souvent eu affaire à ce genre de personnes en Afrique. Ils vous demandent de l'argent pour ouvrir des commerces en Afrique. Mais vous vous en rendez compte que tout l'argent que vous envoyez à ces gens-là en Afrique, eux, ils passent le temps à bouffer tout, à gaspiller votre argent. Vous qui êtes ici, vous ne pouvez pas continuer à aider des personnes qui, par exemple, gaspillent votre argent en Afrique et ne font rien avec votre argent. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc c'est pareil avec Franklin Nyamsi et Nathalie Yamb. Parce que Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi peuvent très bien apporter de l'aide aux Camerounais, mais c'est aux Camerounais d'accepter, de faire des efforts, d'accepter leur aide et de faire les efforts pour eux-mêmes. Non, Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi n'ont pas de baguette magique qui vont frapper sur les Camerounais pour que les Camerounais changent leur manière de penser, d'agir. Ils peuvent conseiller comme tout le monde, comme ils le font sur d'autres pays africains. Ils peuvent conseiller, ils peuvent les aider à voir clair. Mais lorsque les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas changer et continuent à être des manipulateurs et des corrompus, qu'on a vu avec l'élection présidentielle de ce mois-ci, d'octobre 2025, vous voulez que Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi fassent quoi? Moi, en tant que Camerounaise, je préfère qu'ils gardent leur bagage intellectuel pour des gens qui en ont vraiment besoin en Afrique. Parce que le Camerounais, tu peux tout lui faire pour qu'il change sa position. Non. Et vous l'avez bien constaté avec cette élection présidentielle de Paul Biya, où les Camerounais dansent pour Paul Biya, chantent, prient pour Paul Biya. Ce n'est pas à Nathalie Yamb de venir changer ça.
Ce n'est pas à Franklin Nyamsi de faire la magie sur ça. Les Camerounais choisissent eux-mêmes d'être dans la merde. Et lorsque je parlais de ce qui ne va pas au Cameroun ici, je disais que la grande majorité des Camerounais qui ont travaillé avec Paul Biya, vous pouvez tout dire sur Paul Biya. Il est mauvais, il est ceci, il est cela. Mais les Camerounais qui travaillent et qui ont travaillé avec lui n'ont pas été à la hauteur. Et je l'ai toujours répété ici. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous avez un chef qui ne travaille pas, ça veut dire que l'ensemble des gens qui travaillent avec lui sont aussi pareils. Revenons un peu dans l'opposition. Le candidat opposé à Paul Biya aujourd'hui, qu'on appelle Issa Chiroma Bakari, qui vient du Nord Cameroun, c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé avec Paul Biya, avec ce régime de Paul Biya. Mais aujourd'hui, il vient faire comme si il découvrait la souffrance des Camerounais. Il vient faire comme si il n'a jamais entendu parler de la souffrance des Camerounais. De qui se moque-t-on? À un moment donné, arrêtez de prendre des gens pour des animaux. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun en ce qui concerne la politique. L'opposition n'existe pas. Ce sont les mêmes qui travaillent ensemble. C'est comme si tu remplaçais Paul Biya par Paul Biya. C'est ce qui se passe là au Cameroun. On voit bien qu'il n'y a pas d'opposition ferme. Il n'y a pas d'opposition. Ce sont les mêmes gens qui travaillent avec Paul Biya. Et ce sont les mêmes gens qui veulent le remplacer. Et vous croyez que ça c'est sérieux? Quelqu'un qui a longtemps travaillé avec le régime en place, vous croyez qu'il va changer quoi au Cameroun? Vous pouvez remplacer l'eau, par exemple, par des glaçons. Vous pouvez remplacer l'eau liquide, l'eau normale, par des glaçons qu'on met au frigo. Quand ces glaçons-là vont se solidifier, vont fondre, ça va redevenir l'eau. Donc, remplacer Issa Chiroma Bakari par Paul Biya, c'est comme remplacer Paul Biya par Paul Biya. Donc, ça revient au même. Ce sont les gens du même clic, d'un même régime, qui a fait les mêmes choses au Cameroun. Donc, arrêtons. Et je vous ai dit, les Camerounais, je vous ai dit, c'est vous qui allez développer le Cameroun. Ce n'est ni Pierre, ni Paul du parti politique, d'un tel parti politique. Non. L'homme camerounais est intelligent. Il est entrepreneurial. Il peut changer des choses au Cameroun. Vous pouvez changer des choses au pays. Vous n'avez pas besoin de la politique pour ça, les Camerounais. Moi, je vous dis, concentrez-vous à ouvrir des entreprises, à développer votre système entrepreneurial. C'est ça qui va sortir le Cameroun de la misère, de la pauvreté. Et ça ne viendrait pas des politiciens camerounais, ça viendrait des Camerounais eux-mêmes. Et je vous l'ai dit et répété, la politique du Cameroun, ça ne vous apporte rien du tout. Et ça ne vous apportera rien du tout. Donc les Camerounais conscients, ouvrez des entreprises, commencez vos business. Dans plusieurs domaines, il y a plein de domaines où vous pouvez vous lancer au pays. Moi, je vous encourage à faire de l'entrepreneuriat. J'encourage même ceux qui ont déjà commencé l'entrepreneuriat au Cameroun. On sait qu'on a des bâtons dans les roues, que ce n'est pas facile, mais il faut persévérer. Parce que seul l'entrepreneuriat, le business, va développer le Cameroun. Et ça viendra des Camerounais eux-mêmes. Si vous comptez sur les politiciens camerounais, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Ne comptez pas sur vos politiques au Cameroun. Parce que ce sont les mêmes gens qui pensent pareil, qui font les mêmes choses. S'il y a le vol dans le régime Biya, c'est que Biya travaille avec un bon nombre de Camerounais. Et je l'ai dit ici, quand ça va mal chez le chef, ça va aussi mal chez son entourage. Et Paul Biya a travaillé avec des Camerounais. Paul Biya n'a pas travaillé avec des Ivoiriens, des Gabonais. Non, Paul Biya a travaillé avec des Camerounais. Alors, s'il y a eu un manque de sérieux,
Et s'il y a encore un manque de sérieux au Cameroun, il y a la faute à Paul Biya et il y a la faute aux Camerounais. Souvent, on dit que c'est la faute à Paul Biya, mais on ne peut pas tout endosser, toute la faute à Paul Biya. On voit aujourd'hui les Camerounais qui continuent à danser, chanter pour lui, à prier pour lui. Et vous allez toujours dire, c'est la faute à ces vieillards-là qui travaillent avec Paul Biya, à Paul Biya lui-même. Non. La grande responsabilité de ce qui se passe au Cameroun est d'abord de la faute des Camerounais eux-mêmes. Vous voyez comment les Camerounais dansent pendant la campagne pour que Paul Biya soit réélu. Donc arrêtez de jeter la faute sur Paul Biya. Si on en est là au Cameroun, c'est parce que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas sérieux. Je vous ai dit, si on voit les pays comme le Burkina Faso changer, c'est parce que le peuple est sérieux avant tout. Et vous pouvez demander ça à n'importe qui. Moi, je dis toujours ce que je pense. Donc, arrêtez les gars. Soyez sérieux. Changez cette mentalité de corruption parce que vous êtes en train de corrompre les esprits pour voter pour Biya. Et vous êtes conscient de ça. Donc, arrêtez d'accuser les autres. Vous-même, en tant que peuple camerounais, vous êtes responsable de ce qui se passe au Cameroun.